L'arrivée dans une synagogue, c'est indubitablement un événement majeur dans la vie d'une communauté. Ça, c'est une chose pour les fidèles qui fréquentent une communauté, et puis bien sûr pour ceux qui y travaillent. Et parmi ceux qui y travaillent, le rabbin. Lorsqu'on pense judaïsme et judaïsme religieux, je pense que même si on interrogeait le grand public, on penserait très très rapidement à synagogue et à ce lieu qui est un lieu de prière, un lieu de rassemblement, un lieu d'étude, un lieu convivial et qui est nécessaire à l'expression de la vie juive. Et donc ça représente le cadre qui permet cette expression particulière de la vie juive. La synagogue, aujourd'hui, dans toutes les communautés, qu'elles soient en Israël ou en diaspora, c'est la représentation un peu de ce qu'était le temple, le Beth Amikdash jadis, un lieu où, plus qu'un autre lieu, on venait adresser nos prières. À l'époque, c'était les sacrifices, mais qui était le centre de la vie religieuse. Aujourd'hui, en diaspora, les choses sont un peu différentes. La synagogue est à la fois le centre de la vie religieuse, mais au-delà même de la chose religieuse, c'est aussi un lieu culturel. C'est un lieu où l'on exprime son identité, où l'on exprime son intérêt pour le judaïsme, pour le peuple juif, son attachement à Israël également. Ça peut servir peut-être pas des causes politiques, mais idéologiques. Et la synagogue, c'est ce qui viendra au fond rassembler toutes les aspirations du peuple juif, des aspirations religieuses jusque, je le prétends, aux aspirations laïques, puisque cette synagogue de Beth Yaakov est à la fois une synagogue, mais c'est une synagogue qui s'intègre de façon plus générale dans un centre communautaire. L'Éternel ne construit pas la maison, c'est en vain que ses constructeurs s'y emploient. C'est-à-dire que durant plusieurs semaines, se sont trouvés de nombreux ouvriers, n'est-ce pas, guidés par leur architecte, qui ont œuvré pour que ce lieu existe. Mais l'on veut croire que, naturellement, ils ont été aussi aidés par la main de Dieu. Et je pense qu'ils ont été aidés par la main de Dieu déjà pour que les temps soient tenus. Il a fallu un miracle, et ce miracle est d'ordre divin, ça semble assez évident. Et puis, ce que l'on nous dit ici, c'est que chacun d'entre nous ici présents, même si nous n'avons pas mis la main à la pâte physiquement, nous sommes aussi les artisans, les bâtisseurs de ce lieu.
et qu'il nous faut continuer de le construire de nos mains à travers notre présence et tout ce que nous ferons vivre ici. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol vafcha uchol nafshecha ubechol meodecha ve'ayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al vavecha ושננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ומלאכתך בדרך ושוכבך ופקומך וקשבת מאוד על ידיך והיו לכתפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Alors je tiens à dire aussi que cette très jolie mezouza nous a été offerte par Isabelle et Xavier Sechman, ici présents, à l'entrée donc de cette salle de prière. La bénédiction de la mezouza, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemizotav Sivanu Likboa Mezouza. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de fixer, de poser fermement la mezouza. Et puis, comme c'est un jour de réjouissance, nous disons ensemble la bénédiction du She'echeyanu, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, She'echeyanu V'kiyemanu V'higiyanu Lazman Azé, Amen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a fait vivre, nous a maintenus debout et nous a permis d'atteindre ce moment. Amen. Il n'est pas si loin le temps où nous nous retrouvions dans les locaux de Jacques et Evelyne Neymar, et puis du passage de l'Atlas, où nous nous réunissions encore il y a moins d'un mois pour nos offices. Trouver un lieu où établir une synagogue, c'est une tâche difficile. On pourrait dire un vache chemin de croix, mais je ne suis pas certain que ce soit l'expression du jour. Une tâche difficile, donc, souvent désespérante. Les administrateurs de la JTM, anciens comme nouveaux, y travaillent depuis la naissance de la communauté. Aujourd'hui, je crois qu'on peut poser nos valises pour un long moment. Pour ne rien vous cacher, lorsque nous avons trouvé ce local, nous avons hésité. Pas sur le local proprement dit, non. Il a d'ailleurs fallu travailler très dur pour l'obtenir, grâce en soit rendu à certains administrateurs qui se reconnaîtront. Si nous avons hésité, c'est sur ce qu'il convenait de faire de ce local. Fallait-il reproduire simplement le passage de l'Atlas, en plus grand, mais dans toute sa simplicité, ou bien fallait-il faire une belle synagogue? Je ne vous dirai pas l'option qu'on a choisie. Nous avons même engagé de très gros travaux. Pourquoi vous dire cela? C'est parce qu'à présent, nous allons devoir nous relever de cette dépense très importante. Et quand je dis nous, je ne fais pas d'erreur, parce qu'ici c'est votre synagogue, je dirais même votre centre communautaire. Nous avons besoin de vous à tous les niveaux, financièrement, évidemment, mais nous avons également besoin que vous soyez présents aux offices, aux activités et aux événements que nous désirons mettre en place, aux repas shabbatiques, aux conférences, et puis j'en passe. On envisage même la mise en place d'un vidéoclub, parce que, vous ne le savez pas encore, mais dans le plafond, là, il y a un projecteur. C'est votre soutien, c'est votre présence qui vont faire vivre notre synagogue, et j'insiste, votre centre communautaire. N'oubliez pas, ce lieu, chacun d'entre vous peut s'en considérer comme locataire, pas propriétaire, mais locataire à part entière. Vous en êtes fiers, je le sais, je le comprends, et vous ferez tout ce qu'il faut pour que notre dynamique communauté aille de l'avant. Merci. Ce qui fait qu'un lieu est une synagogue, ce sont certes des symboles, le Ner Tamid, la lampe perpétuelle, une très belle lampe qui nous a été offerte par Jean-Jacques Vandoren, le Sefer ou les Sifrei Torah. Nous avons cette chance d'en avoir pour l'instant deux, un
qui a été offert à la mémoire de Claude et de Gilbert Schill, dont je vais évoquer avec émotion le souvenir en ce jour, et l'autre qui a été offert en la mémoire de notre président fondateur, Jacques Desmarques, dont la synagogue porte le nom, Beth Yaakov, la maison de Jacob. Nous nous étions fait une promesse il y a un petit peu plus de 2 ans, lorsque nous avons accompagné Jacques dans son ultime demeure, que de façon si prématurée et si douloureuse pour chacun d'entre nous, qu'un jour, nous aurions notre synagogue et que cette synagogue porterait le nom de Beth Yaakov. Vous savez, il y a des promesses que l'on engage comme cela, pas à la légère, mais sans la certitude d'y parvenir. Et la seule chose qui nous a permis d'y parvenir, c'est que dès lors que nous avions fait cette promesse, nous avions un devoir saint, un devoir de mémoire, et qu'il n'était plus possible de se dérober à cette promesse. Et nous l'avons fait, et je me dis qu'on a tellement visité de lieux, avec différents administrateurs ici présents, et Jacques qui nous accompagnait, que la réflexion que nous nous sommes faite avec Evelyne en voyant ici cet endroit, c'est que dans le cahier des charges, entre guillemets, qui était le nôtre, à chaque fois qu'on visitait tous ces lieux, eh bien, ça ressemblait en tout point à l'endroit que nous habitons aujourd'hui. Alors, c'est la première source d'émotion et, j'allais dire, de fierté. Mais au-delà de cette émotion et de cette fierté, c'est une paracha, cette semaine, qui nous réunit. Nous entrons dans une nouvelle semaine. Et il se trouve que nous lirons ce Shabbat la paracha Vayeshev. Vayeshev, c'est ce moment où Jacob, toujours Jacob va s'installer dans le pays où a résidé son père, en terre de Canaan. Et l'on peut se dire, ce premier verset est juste formidable. Voilà enfin que Jacob peut résider dans le lieu qui était la terre promise, le lieu souhaité. Vayeshev Yaakov, Jacob s'est installé. Jacob a résidé. Et vous savez, parce que j'ai souvent fait ce commentaire, mais sans penser au lieu qui est le nôtre aujourd'hui, nos maîtres nous enseignent qu'il ne faut pas se réjouir quand on s'installe. Parce que dans cette histoire précise, c'est le début des difficultés pour Jacob. Parce que nous disent nos maîtres, on n'est jamais plus fragile que lorsqu'on se croit installé, que lorsqu'on se croit arrivé quelque part. On a besoin dans notre vie d'étapes et de choses où l'on se dit que l'on parvient à une étape décisive, importante. Mais rien n'est jamais absolument définitif ou absolument acquis. Et si nous étions cet après-midi réunis en nous disant que nous avons enfin réalisé ce que nous voulions accomplir et que le travail est fait et que les choses s'arrêtent là, eh bien, nous serions dans la même situation que Jacob lorsqu'il s'est installé en terre de Canaan. Il y a un très beau commentaire de Rashi qui dit, en citant ici ce passage de Vayeshev, il est dit que Jacob n'aspirait qu'à une seule chose, après toutes les péripéties qu'il avait connues, c'était de s'installer paisiblement, de s'installer en paix, d'être enfin en paix. On pourrait se dire que c'est notre histoire. Et alors, pour revenir à mon commentaire, Jacob dit « Enfin, je vais pouvoir m'installer en paix, paisiblement ». Et Rashi a cette très belle phrase, il dit « Ce qui est réservé aux justes dans le monde à venir, ne leur suffit-il pas qu'ils veuillent encore vivre paisiblement dans ce monde ?» Et pour qu'elles vivent dans toutes les générations, la première chose, bien entendu, c'est de faire vivre un Talmud Torah. Et ce Talmud Torah, vous voyez, de la même façon qu'il y a 2 ans, nous engagions pour cette synagogue, eh bien, l'engagement que nous voulons prendre aujourd'hui, c'est qu'à la rentrée, la prochaine rentrée scolaire, nous puissions offrir aux enfants de cette communauté un beau Talmud Torah, qui soit un Talmud Torah vivant, dans un esprit qui soit celui d'un judaïsme libéral et traditionnel, à la fois un judaïsme d'ouverture et fidèle à nos traditions. J'aimerais maintenant que nous puissions, à l'instar de Jacob, eh bien, nous installer en paix et que les angoisses qui nous ont habités ces derniers temps, celles qui peuvent encore subsister un petit peu aujourd'hui, soient vite effacées pour que nous puissions prier et nous retrouver en paix dans ce lieu. C'est là un souhait qui est le nôtre.
Et dans quelques instants, nous dirons la Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale, la triple bénédiction des prêtres, par laquelle nous demandons à Dieu de nous apporter le shalom, de nous apporter la paix, et nous dirons cette prière avec beaucoup de conviction. Yevarerecha Adonai ve'ishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka, Yisa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face et qu'en ce jour béni de cette inauguration communautaire, il vous donne, ainsi qu'à tous les vôtres et à notre communauté, la joie, la lumière et le shalom, la paix. Amen. Ose shalom bimora, ou yahase shalom aleichem.